Alors, Caroline, Abidjan, c'est 5 millions d'habitants. 5 millions d'habitants, c'est 2,5 fois le Gabon, entre parenthèses. Et c'est une ville qui bouge, c'est une ville qui vit à 100 à l'heure. Abidjan est célèbre pour sa joie de vivre, pour ses restaurants, pour ses maquis. Et ces maquis, d'ailleurs, qui diffusent du coupé-décalé, du rap ivoire, des décibels qui défient toute concurrence. Mais habiter près d'un maquis ou près d'un lieu, comme vous le dites, c'est même quand on est mélomane, hein, c'est pas quelque chose de facile. Ça peut poser effectivement des problèmes de nuisance sonore. Alors, parlons précisément de nuisance sonore. La nuisance sonore, c'est un trouble constitué par des bruits qui, au-delà d'un certain seuil auditif, constituent un événement anormal. D'ailleurs, le droit ivoirien, en droit ivoirien, les nuisances sonores sont une infraction pénale, donc c'est puni par la loi. En effet, le décret 2016-791 du 12 octobre 2016 prévoit, portant réglementation des émissions de bruit, dispose en son article 11 que aucun bruit ne doit, par sa durée, sa répétition, son intensité ou sa vibration, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme dans l'espace public ou privé. Ça, c'est la loi ivoirienne qui le prévoit et donc le décret est très clair. On parle de durée, d'intensité de bruit et donc qui porte atteinte à la tranquillité des citoyens. Mais il faut reconnaître que là, on parle de décibels. Hein, quand on parle de nuisance sonore, c'est difficile d'établir précisément à quel seuil de décibels on peut véritablement parler de nuisance sonore parce qu'il y a plusieurs paramètres qui rentrent en ligne de compte. Par exemple, la zone d'habitation. Est-ce que c'est une zone commerciale? Est-ce que c'est une zone industrielle? Est-ce que c'est une zone d'habitation, tout simplement? Et puis, le matin ou le soir, c'est différent parce que le matin, il y a l'activité professionnelle et le soir, on veut plus de calme. Donc, c'est difficile d'établir précisément le décibel adéquat. Ceci dit, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a fixé à 75 décibels le taux moyen où le bruit est acceptable. Et la Côte d'Ivoire se positionne plus ou moins sur cette position-là. Alors, que faire si vous êtes face à un cas de nuisance sonore? Premièrement, il faut savoir que dit la loi. La loi sanctionne très clairement d'une amende allant de 50 000 francs à 500 000 francs les auteurs de nuisances sonores. Ça, c'est très clair au niveau de la loi. Donc, il y a des sanctions financières qui peuvent être prises. Par ailleurs, le deuxième volet, c'est qu'il peut aussi, la loi autorise l'État à fermer de façon provisoire ou définitive tous les auteurs de nuisances sonores, tout simplement. Alors, juste quelques conseils. Premièrement, si vous êtes face à un cas de nuisance sonore, comme ont fait nos invités, tentez de résoudre le problème à l'amiable. Parce que tout le monde n'est pas forcément toujours de mauvaise foi. Donc, on peut toujours résoudre le problème à l'amiable. Il y a des gens qui peuvent comprendre. Apparemment, il aurait essayé. Ah, voilà. Dans leur cas, là, ça ne marche pas du tout. Ça n'a pas marché. Et peut-être la suite vous aidera. Le deuxième point, c'est de contacter l'ANAGED. L'ANAGED, c'est l'Agence nationale de gestion des déchets. Oui, vous avez bien entendu déchets parce que le bruit est un déchet pour notre organisme. On a vu, il y a des conséquences en termes de santé, en termes d'audition, en termes d'irritabilité, ça nous rend stressés. Parfois, on arrive même au bureau, on n'est pas de bonne humeur à cause du bruit parce qu'on ne dort plus bien. Donc ça, c'est un point. Vous pouvez contacter l'ANAGED sur les numéros qui certainement s'affichent sur votre écran. Si ça ne s'affiche pas, je vous les donne. C'est le 01 02 74 89 42. On a 3 numéros voilà, qui s'affichent parfaitement sur votre écran. Vous les contactez et eux, ils sauront prendre en charge votre plainte et la transmettre précisément à la BAS. La BAS, c'est la brigade de l'assainissement et de la salubrité. Donc, c'est une brigade qui se déplace, qui va sur le terrain lorsqu'il y a des cas de nuisance sonore ou des cas d'insalubrité. Donc, eux, ils peuvent intervenir. S'il y a des baffes, ils vont saisir les baffes. Mais en tous les cas, lorsque la nuisance est avérée, ils agissent sur le terrain. Et pour parler de la BAS, très rapidement, quelques chiffres. Hein. La BAS, en 2021, a recueilli 1248 plaintes. 1248 plaintes. Et dans ces 1248 plaintes, on a 594 plaintes qui concernent les seules nuisances sonores. Et on les classe comme suite. On a 344 plaintes contre les maquis. On a 131 plaintes contre les lieux de culte. Et on a 119 plaintes contre les autres types, le voisinage, les entreprises, etc. Donc la BAS a notamment a fait 184 saisies de matériel des baffes dans les maquis, etc. On a eu 184 saisies. Donc c'est un problème qui aujourd'hui se pose avec beaucoup de force, mais il y a des solutions. Il y a des solutions parce que le droit ivoirien le permet. Alors Caroline, pour terminer, hein, si vous me permettez un trait d'humour, allez-y. Je vais demander à notre chaleureux public, pour soutenir nos invités, de faire un maximum de bruit en les applaudissant.